Par rapport au fait que les FUSA permettent entre autres d'empêcher la spéculation sur des terres agricoles, est-ce que c'est une des préoccupations? Est-ce que c'est la préoccupation principale? Ça fait partie des raisons principales, surtout dans les dernières années, mais c'est jamais la seule. C'est souvent en lien avec un projet de vie d'une personne ou un désir de protéger, mettons, je parle d'une démocratie, un désir de protéger les terrains à l'échelle du territoire, mais de contrer la spéculation de plus en plus. Avant, je suis pas sûr qu'avec Cadet-Roussel, c'est même un élément qui a été nommé jamais, mais euh, peut-être, là, mais de plus en plus, on l'entend dans les premières raisons qui sortent, mais c'est jamais la seule. Puis je dirais que c'est aussi un groupe de raisons qui sont toutes interreliées entre elles. Fait que dans le fond, il y a comme une espèce de continuum ou genre de tension qui s'exerce entre, plus tu as de la spéculation puis une pression financière, moins tu peux avoir des pratiques écologiques parce qu'il faut que tu fasses des choix qui sont plus rentables économiques. Puis à l'inverse, si tu baisses la spéculation, ben tu vas puis l'augmentation de la valeur de la terre, ben tu vas avoir plus de lousse puis plus de facilité pour faire des pratiques écologiques. Fait que c'est pas nécessairement une gradation de raisons pour laquelle on veut faire une FUSA, c'est comme un ensemble de raisons qui se répondent les unes aux autres. Puis encore Ouais. une fois, si je vais citer, ouais, encore une fois, je vais citer Francine Pomerleau quand elle dit quand il y a trop de pression financière, tu es obligé d'exploiter la terre au lieu de la cultiver. Puis après ça, ben, tu te retrouves à exploiter les humains qui exploitent la terre. Tu sais, c'est comme une cascade de choses, mais tout revient. Tu peux toujours ramener tout ça au prix de la terre. C'est comme le point de départ. Puis si on n'est pas capable d'alléger le fardeau financier des agriculteurs, surtout aujourd'hui, puis où est-ce qu'on s'en va en ce moment, là, on n'arrivera pas à rien changer. Puis tu sais, après ça, à partir du moment où tu as accès à la terre à un coût raisonnable, ben là, tu peux faire des choix, comme Catherine disait, qui sont pas dictés par un impératif financier, mais qui sont dictés par tes idéaux, puis ce que tu as le goût de faire, puis ce que la communauté a besoin. Tu as plus de flexibilité là-dessus, puis tu peux mieux t'ajuster que quand il faut vraiment que demain, tu sois capable de payer ton emprunt à la banque, mais tu es pris à la gorge, puis là, ben, il va falloir que tu fasses des choix qui vont même à l'encontre de tes valeurs, puis tout revient à l'accès à la terre, puis au coût à ce que ça coûte pour être capable de produire. Parce qu'ultimement, là, après ça, qu'est-ce que tu fais? Tu fais de l'agriculture, tu produis des aliments sains pour ta communauté localement, régionalement, puis tu fais juste apporter du bien, du bon à ta communauté, mais tant que tu peux pas le faire, tu peux pas le faire, puis il n'y a pas de solution magique, là. C'est bien dit. Moi, j'ai toujours imaginé combien il faut que tu en vendes de carottes pour payer une terre au prix du marché, là. C'est incroyable. C'est comme complètement irréaliste. Tu sais, je pense que c'est un peu comme mon exemple que je donne en formation, là, que dans un milieu naturel, tu aurais comme une grenouille menacée, là. Là, tu veux maintenir son habitat, tu veux juste qu'elle vive sa vie de grenouille, là. Tu mets une pression que, je sais pas, moi, t'en enlèves de temps en temps, tu les élimines, puis il y a comme plus de pression sur la grenouille puis son habitat, ben c'est sûr qu'elle pourra pas se déployer puis vivre sa vie de grenouille. Fait que je pense que l'agriculteur, ce serait le fun qu'il puisse vivre sa vie de maraîcher puis juste faire des bons légumes pour la communauté. Ben, c'est sûr que si on y met plein de pression, ben, c'est plus difficile. C'est pour ça qu'à ce moment-là, tu as besoin de protecteurs, t'accompagner dans ton projet de fusion. C'est pour ça qu'on est là.